Hey, regarde ce que j'ai. C'est quoi? Oui, c'est un petit masque adapté pour ton petit visage. Alors attends, je vais te le mettre. Hop, voilà, bouge pas. Donc on le met là, on l'attache derrière les oreilles. Hop là, voilà. Hop, on te le met. T'es sûr? Fais attention. Et voilà. Mais je lui trouve beaucoup d'avantages à ce masque. Cette vidéo est sponsorisée par la maman de Monsieur Lavaux, qui m'a fabriqué moi et qui a aussi fabriqué mon masque. Et je la remercie pour moi, mais je ne sais pas trop s'il faut que je la remercie pour le masque. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi on étudie les fractions en sixième. On ne parlera pas de comment on étudie les fractions en sixième, ni des savoirs ou des savoir-faire que vous devez connaître d'ici la fin de la sixième. Parce que cette question du pourquoi, elle est essentielle et c'est un fil rouge sur l'ensemble de l'année de sixième. Tout est autour de la division des entiers. Avec les entiers en début d'année, on a fait une première opération, l'addition, puis on a fait cette opération à l'envers qui s'appelle la soustraction. Cette soustraction ne marche pas totalement, mais elle marche quand même suffisamment bien pour qu'on l'étudie. Il suffit de faire grand moins petit, comme à l'école primaire. Pour petit moins grand, nous verrons ça l'année prochaine parce qu'en fait, c'est possible. Ensuite, nous avons fait une deuxième opération, la multiplication. Et à l'envers, elle ne marche pas. La division par 2 chez les entiers marcherait une fois sur 2. La division par 3 marcherait une fois sur 3. La division par 1000 marcherait une fois sur 1000. Mais si jamais je vous offre, je ne sais pas, une télévision ou une console de jeux vidéo qui ne marche qu'une fois sur 2 ou qu'une fois sur 3, je ne pense pas que vous allez considérer qu'elle marche correctement. Pour la division des entiers, c'est la même chose. Du coup, chez les entiers, la multiplication à l'envers, la division, ne marche pas. On a commencé à travailler comme le faisaient les Grecs, sans division. Cette partie s'appelle donc l'arithmétique, qui veut dire, grosso modo, partie sur les nombres chez les Grecs. Dans cette partie-là, puisque la division n'existe pas, on peut se poser des questions de ce nombre est-il dans la table de cet autre nombre? Ça s'appelle être un multiple, et à contrario, du coup, l'autre est un diviseur. Et dans ce contexte, il existe une troisième opération qui s'appelle la division euclidienne, qui est différente. Dans un deuxième temps, on a travaillé avec les mathématiques perses et on a inventé des nouveaux nombres qui ont davantage de chiffres et une virgule. Les nouveaux chiffres ajoutés s'appellent des décimales. Et quand on prend les entiers et ces nouveaux nombres, ça constitue l'ensemble des décimaux. Dans cet ensemble des décimaux, on peut faire ce qu'on appelle la division décimale. Ce qui est dans les tables fonctionne. Par exemple, 21 divisé par 3, ça fait 7. Et ça, c'est ce qu'on appelle les divisions entières. Ce sont les décimaux qui sont entiers et qui produisent des résultats entiers. Mais on peut faire aussi toutes les divisions par 2 et toutes les divisions par 5. Déci, ça vient de 10. Et le nombre 10, en multiplication, c'est 2 fois 5. Or, comme la division est le contraire de la multiplication, on va pouvoir diviser par 2 et diviser par 5. Par contre, les autres divisions ne sont pas décimales et malgré l'invention des nouveaux nombres, on ne peut toujours pas les faire. Tadam! Un petit complément. Et vous voyez, moi, contrairement à Monsieur Lavaux, je porte mon masque et je respecte les gestes barrières. Ah, heureusement que je suis là. Donc, le complément mathématique, c'est
On peut faire toutes les divisions par 2 et on peut en faire plusieurs. Du coup, on peut faire aussi les divisions par 4 qui reviennent à 2 divisions par 2. C'est pareil pour la division par 5. On peut faire les divisions par 25 qui reviennent à faire 2 divisions par 5 successives, etc., etc. Donc on va pouvoir faire la division par 10, par 100, par 1000, par 50, par 8, par 80, etc., etc., etc. Tout ça avec les décimaux. Hop. Nous arrivons donc à notre troisième étape, où on veut faire toutes les divisions d'entiers. C'est pour ça qu'on va inventer des nouveaux nombres qui s'appellent les fractions et qui prennent la forme d'un entier sur un entier. La fraction a sur b est le résultat de a divisé par b. Par exemple, 1 sur 2 est le résultat de 1 divisé par 2, 1 sur 3 est le résultat de 1 divisé par 3. 1 sur 2 est un nombre qui existe aussi chez les décimaux et qui peut s'écrire 0,5, alors que 1 sur 3 est un nombre qui n'existe pas chez les décimaux et qui ne s'écrit pas autrement. Inventer une écriture pour les résultats de toutes les divisions d'entiers, ça pourrait ne pas avoir grand intérêt. Mais en fait, ça a une utilité pratique immédiate. Je vous donne un exemple. Si je veux calculer 1 divisé par 3 plus 2 divisé par 3, sans les fractions, je ne peux pas le faire, parce que je ne peux pas calculer 1 divisé par 3 sans utiliser de fractions. Mais grâce aux fractions, je vais écrire que 1 divisé par 3 fait 1 sur 3, et que 2 divisé par 3 fait 2 sur 3. Mais comme dans la vidéo précédente sur les partages, on a parlé de l'utilisation des fractions pour les partages, je vais pouvoir me débloquer en disant mais 1 sur 3 c'est aussi 1 tiers en partage, et 2 sur 3 c'est aussi 2 tiers en partage. Et si je prends 1 tiers plus 2 tiers, cela fait 3 tiers, c'est-à-dire 1. Du coup, 1 divisé par 3 plus 2 divisé par 3, c'est égal à 1, et c'est grâce aux fractions que je vais le trouver. Eh bien, nous ferons des tas d'autres choses avec ces fractions, mais cela conclut cette vidéo. C'est pour cette raison que nous faisons les fractions. Enroulez le fil, déroulez le fil, étire, et tape, tape, tape. Qui tient le bon bout de notre bobinette, étire. Oui, mais c'est ce que je te dis, le geste barrière, c'est faut rester à mettre des gens, donc porter le masque, faut pas terminer sur les jambes, faut pas cracher sur les jambes. Quoi? Non mais je suis là-bas moi. Moi je suis là-bas, je crache. Eh ben Voilà. oui, mais c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est comme ça. Non mais je suis un là-bas, je crache quand même. Oh.